temps les dramas type romance. Dans un deuxième temps les dramas type dramatique. Et dans un troisième temps les dramas de type musical. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Continuez à regarder la vidéo. Donc, première catégorie, romance. Alors dans cette catégorie j'ai choisi de vous présenter 3 dramas. Le premier c'est le drama Big, le deuxième c'est le drama Uncontrollably Fond et le troisième c'est le drama, je pense que c'est le drama culte, je pense, en tout cas pour moi c'est The Culte, Boys Over Flower. Donc dans un premier temps, cette vidéo en fait elle sera axée exclusivement sur les dramas qu'on peut retrouver sur Netflix. Comme maintenant c'est une plateforme que de plus en plus de personnes ont accès, du coup j'ai préféré vous faire... En fait c'est plus facile d'accéder à des dramas sur Netflix qu'ailleurs. Parce que par exemple il y a une autre plateforme pour regarder des dramas, c'est Viki. Mais maintenant il y a des sortes de trucs un peu bizarres, genre faut attendre beaucoup de jours ou un certain nombre de jours avant de pouvoir regarder un épisode. Donc moi personnellement ça me saoule, donc ça fait longtemps que j'utilise cette plateforme. Mais malheureusement je trouve que sur Netflix les dramas ils sont pas très récents en fait, hein. C'est surtout des dramas à l'ancienne où vous avez vraiment tous les épisodes, mais on n'a pas vraiment de dramas super récents. Du coup pour tout ce qui sera drama super récent, bah, vous n'allez pas les trouver sur Netflix. Mais bon, ça c'était une aparté, donc je reviens sur le sujet. Donc là je vous présente exclusivement des dramas sur Netflix, des dramas de type coréen, pas de drama taïwanais, chinois, c'est que coréen, parce que c'est une préférence personnelle. Voilà. Du coup, le premier drama, Big, c'est un drama avec... j'ai des notes, hein, donc ne vous inquiétez pas si je regarde à gauche. Alors, avec Gong Yoo, donc c'est un acteur que vous avez pu voir normalement pour ceux qui ont regardé, dans le drama Gobelin. Donc c'est un super drama, franchement génial. Il n'est pas encore sur Netflix malheureusement, mais je pense que ça ne serait tardé. Avec l'actrice Lee Min-jun, que vous avez pu retrouver dans Comeback Minister ou alors dans Kenin Single Lady. Je ne sais pas si vous connaissez ces dramas, c'est deux dramas que j'ai regardés et que j'ai beaucoup aimé. Et l'actrice Suzy, donc Suzy, je pense que toutes les femmes de K-pop la connaissent. Elle fait partie du groupe Miss A et elle a joué dans beaucoup de bons dramas, dont Dream Eye, Cool Family Book, un drama que je vais vous parler aussi tout à l'heure. L'actrice que je vous ai dit, Lee Min-jun, c'est la femme d'un acteur coréen super connu. Pour moi, je pense que c'est THE acteur coréen le plus connu, je pense, parce qu'il a joué dans G.I. Joe, dans Red 2, il était dans le drama Iris. Bref, aux États-Unis, ils le connaissent tous en tout cas. Il s'appelle Lee Byung-hun. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un acteur super connu en tout cas. Donc la série Big, de quoi elle parle? En fait, c'est l'histoire d'une professeure des écoles. En fait, on va dire que par rapport à ses amis, c'est la seule qui n'a pas réussi sa vie parce que voilà, elle n'a pas un métier de renommée, on va dire, voilà, c'est un métier genre l'homme d'amoureux. Et du coup, elle va devoir faire une livraison à un mariage. Elle va faire une livraison à un mariage et il s'avère qu'en fait c'est le mariage d'une de ses amies. Et du coup, bon, ils sont tous choqués, oh là là, mince, je l'ai même pas invité à mon mariage et tout. Du coup, ils font bref, ils font des trucs de connaître et tout. Bref, ça c'est un autre sujet. En gros, ce jour-là, elle rencontre un homme, un docteur, et c'est de là de part l'histoire d'amour. Sauf que Big, moi je trouve que c'est un drama qui est genre super bien parce que c'est une romance et en même temps c'est un peu un drame parce que voilà, il y a plein de trucs qui vont se passer. En gros, cette professeure, elle a un mec, c'est un docteur. Et dans le drama, il commence comment? Il commence avec la professeure qui est dans un bus. Et il y a un jeune homme qui la regarde et tout. Elle est géniale, elle fait genre, elle regarde tout, elle sort du bus. Et en fait, il s'avère qu'elle a pris le parapluie de ce jeune homme. Donc voilà, donc commence à se chamailler et tout. Bref, c'est drôle. Et en fait, il s'avère que ce jeune homme-là, ça va être un de ses
docteur, mais genre le docteur il est super distant, il la calcule plus, il la zappe, ils doivent aller, je crois qu'ils doivent aller visiter leur appartement, il n'est pas là, il n'a même pas donné ses invitations de mariage dans son travail, bref, la meuf elle dit il y a un truc qui est chelou. Et du coup, le jeune homme, il la pousse à lui dire bah non, tu dois pas te laisser faire et tout, donc parle à ton mec. Donc elle lui parle, elle lui dit ouais, je comprends pas, depuis quelques temps, bah en fait, qu'est-ce qui se passe en fait, tu veux me quitter, est-ce que tu m'aimes? Après, elle a fait bah attends, tu sais quoi, attends-moi là, j'arrive. Et ce qui se passe, c'est qu'il prend la voiture, le jeune homme qui parle avec elle, il se barre et tout avec sa moto, il part. Et il y a un truc de ouf qui se passe, c'est que le docteur et le jeune homme, donc l'élève de la professeure, ils vont se croiser sur la route, sauf qu'en fait il va y avoir un accident. Donc en fait les deux voitures vont sauter d'une falaise et tomber dans l'eau. Donc l'élève s'évanouit, le docteur il arrive à sortir de sa voiture et il attrape la main du jeune homme, tous les deux vont à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital et en fait ce qui s'avère c'est que il y a eu un problème en fait. Il y a un gros problème. Et voilà. Donc c'est ça l'histoire. Et je sais pas si je vous dis l'histoire parce qu'en fait si je vous dis c'est quoi le problème, non je vais vous dire comme c'est quoi le problème. En gros, le jeune homme et le docteur, ils ont échangé de personnalité. Donc le jeune homme est dans le corps du docteur et le docteur dans le corps du jeune homme. Sauf qu'en fait le jeune homme, il est dans le coma. Donc c'est l'élève qui va vivre dans le corps du docteur, donc le mari, donc le futur mari de la professeure. Et bah ça c'est un drama je trouve qui est assez, c'est un thème qui est récurrent, moi je l'ai déjà vu dans plein de films, de mangas, mais c'est super bien parce qu'il y a plein d'histoires derrière ça, pourquoi ces deux personnages ils ont pu échanger leur personnalité, il y a plein de secrets. Et même, il faut se dire que le jeune homme, il est dans le corps d'un docteur, mais il va faire comment parce qu'il va devoir travailler. Mais lui, c'est un élève, donc il ne s'est pas opéré. Donc il y aura plein de trucs. Des histoires d'amour, des peines. Moi, j'ai beaucoup pleuré dans ce drama parce que c'est super touchant. Donc voilà. Je pense que c'est l'un de mes dramas préférés. Je n'aime pas La Chérie et d'habitude il n'est pas trop drama, mais là franchement il a vraiment accroché. Donc moi je vous le conseille à 1000%. Donc le deuxième drama c'est Uncontrollably Fond. Donc ça c'est un drama de 20 épisodes sorti en 2016. Donc lui il est quand même assez récent, franchement relativement récent. Et en plus il est sur Netflix. Il y a deux acteurs super connus. Donc il y a toujours Suzy des Miss A et il y a l'acteur Kim Woo-bin. Moi c'est mon acteur préféré, moi je trouve trop Kim Woo-bin. Bon, c'est pas le goût de chacun parce que moi je sais mes meilleures amies elles le trouvent trop moche mais moi je le trouve trop beau. Bref. Donc il y a l'acteur Kim Woo-bin que vous avez pu retrouver dans il est dans beaucoup de dramas Kim Woo-bin quand même. Il était dans quoi? Il était dans le film 20, il était dans le remake de un drama super connu. Un drama japonais. Ça m'échappe. Bref, en tout cas, il est dans des dramas. Je vous les mettrai une limite en bas de la vidéo. Donc là, c'est une histoire romance, mais toujours un peu dramatique parce que ça fait vraiment pleurer. Donc en fait, c'est l'histoire de deux personnes, une fille et un garçon. Qui étaient à l'école ensemble, ils se chamaillaient, donc c'est comment c'est en fait. Moi c'est un peu comme dans les livres, les romances que je lis, genre le mec il est super beau, il a plein d'argent, mais il est super arrogant, la fille elle a pas trop les moyens, bref, c'est un peu, à chaque fois c'est les mêmes scénarios, mais franchement celui-ci il est pas mal. Et du coup ils vont tomber amoureux, sauf qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, il va y avoir un accident en fait. De cet accident-là, tout va changer. Donc pour moi, c'est pas un drama que je pourrais regarder une deuxième fois parce qu'il est super triste, je trouve. L'histoire d'amour est super belle, mais franchement, c'est super touchant. Sachant qu'en plus, je vous ai dit, il y a un des deux personnages qui va avoir une maladie, sachant qu'en plus, Kim Woo-bin,
à l'heure actuelle, il est malade et il a exactement, je crois, la même maladie. Donc moi j'étais genre super triste quand j'ai appris ça parce que je me suis dit putain, il a joué. Bref, voilà, là je vais faire un spoiler. Bref, en tout cas, ce manga pour moi il est super bien. Super bien. Donc le troisième drama, je dis mon nom en plus, le troisième drama de type romance que je vous conseille, c'est oui, Boys Over Flower. C'est juste la base pour moi. La base de chez Bas. Je crois que c'est le premier drama coréen que j'ai regardé. Parce que je crois qu'avant, je regardais des dramas japonais quand j'étais petite, quand j'étais au collège. Et après, mes amis me disaient non, mais regarde les séries coréennes. En fait, c'est et j'ai regardé et Boys Over Flower, ça m'a frappé parce que quand j'étais petite, c'est la première fois que j'entendais le coréen et moi j'ai trouvé que c'était vraiment super agressif. Surtout en fait, c'était l'accent de Nino dans cette série, franchement, c'était fou. Moi, ça m'avait choqué, mais maintenant, je regarde ça genre en mode normal, ça me choque plus. En gros, donc je vous parle de Boys Over Flower. Je crois qu'il y a 20 épisodes, donc même pas 25 épisodes. C'est sorti en 2009 et il y a beaucoup d'acteurs connus. Donc il y a Limino, que vous pouvez retrouver dans le drama City Hunter, dans The Years, dans Personal Cast. Super bien comme drama. Vous retrouvez Woo Ye-sun. Elle, vous la trouvez dans le drama Blood. Angel Eyes. Oh là là, Angel Eyes, ça c'est bon. Mais bon, on n'est pas pour parler. On va que des dramas sur Netflix. Il y a Kim Boom. Par contre, Kim Boom, j'ai pas trop accroché au drama. Donc je sais pas trop. En fait, le seul drama que j'ai aimé avec Kim Boom, mais il n'est pas le personnage principal dedans, c'est That's Winger, The Wind Blows. Et ça, c'est genre, waouh, magnifique aussi comme drama. C'est triste. Et il y a un autre acteur, c'est Kim Young-jun. Lui, c'était un chanteur, il faisait partie du groupe les SS701 et il a joué dans un drama trop mortel qui s'appelle Inspiring Generation. Lui, ça, c'est un drama. Bon, là, je ne vois pas parce que c'est un drama trop. Ça, c'est trop bien. C'est un drama qui se passe à l'époque. Je crois qu'il y avait des Japonais en Corée. Et genre, lui, il se bat et tout. Oh là là, c'est trop bien. Ça, c'est un drama d'action. Moi, j'ai trop kiffé. Donc, je reviens à Boys Over Flower, l'histoire. Donc, l'histoire de ce drama, c'est genre. La base, c'est une fille qui n'avait pas d'argent, Yoon Jung-ji. C'était en 2009 que j'ai regardé ce drama. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, ça m'a tellement marqué que je me rappelle des personnages. Donc Yoon Jung-ji, c'est une fille qui n'a pas d'argent. Gun Jun-pyo, lui c'est un héritier, il a beaucoup d'argent. Et ils sont dans une école en fait super connue où il n'y a que des gens qui ont de l'argent. Et dans cette école, il y a des garçons qui sont super connus qu'on appelle les F4. Les F4 ou les F4 en fait. En gros, c'est 4 garçons, soi-disant. Parce que moi, je les trouve pas tous beaux. Genre, ils sont riches, beaux, ils ont tous les talents. Et dans ces 4 là, il y a Limino, Kim Boom, Kim Young-jun et l'autre qui est super moche, je sais plus comment il s'appelle. Et en gros, c'est une histoire d'amour entre Yoon Jung-ji et Gun Jun-pyo parce qu'en fait, de base, ils se détestent. Genre, leur première rencontre, Gun Jun-pyo, c'est un personnage qui est super arrogant, alors que Kim Young-jun, lui, il joue du violon, genre, c'est la douceur, je le mec, genre, et au final, Yoon Jung-ji, elle tombe amoureuse de lui. Voilà. Et sauf que Gun Jun-pyo, c'est la première fois qu'il rencontre une femme comme Yoon Jung-ji, en fait. C'est la première fois qu'il voit une fille qui lui tient tête, qui n'est pas genre. Du coup, lui, il est revenu, c'est un peu comme dans tous les livres, hein, dans tous les mangas, c'est toujours ça. Ouah, c'est une meuf, genre, elle est pas facile, nanani, je kiffe sur elle, c'est ça. Et du coup, Gun Jun-pyo va tout faire pour que Yoon Jung-ji soit amoureuse de lui. Et donc, c'est ça un peu l'histoire, et ça, c'est un drama culte selon moi. C'est un drama que tout le monde devrait voir, fille comme garçon, c'est intergénérationnel, tout le monde peut regarder. Moi je conseille ça, je pense que c'est pour ceux qui viennent de commencer peut-être les dramas, je pense que ce serait le drama à commencer. Voilà. Donc là j'en ai fini pour la catégorie romance, je vais passer à la catégorie dramatique. Donc qu'est-ce que j'entends par dramatique? C'est drama qui est triste et où il y a des choses un peu... Enfin c'est pas joyeux quoi. Donc
voilà, j'en ai choisi deux. J'en ai choisi trois, pardon. J'en ai choisi trois. Donc le pro, j'en ai choisi trois. J'ai choisi Nice Guy, Good Doctor et Gabdong. Je pense que Gabdong, c'est un drama qui est pas super connu parce que ça remonte un peu et je pense pas qu'il est connu à sa juste valeur. Donc le premier drama, c'est Nice Guy. Donc dans ce drama, il y a l'acteur Sung Joong Ki, il y a l'actrice Moon Chae-won et il y a une autre que je connais pas trop bien, c'est Park Si-yeon. Donc Sung Joong Ki, vous l'avez trouvé dans le film de Werewolf Boy, donc le garçon de Pérou, et dans un drama qui a fait un carton, The Descendants of the Sun. Voilà. Moon Chae-won, vous la retrouvez dans un drama dont je vais parler tout à l'heure qui s'appelle Good Doctor. Je crois qu'elle fait même une apparition dans Boys Over Flower. C'est Moon Chae-won. Et j'ai mis quoi d'autre? Oui, dans Goodbye Mr. Black. C'est un drama pas mal. Et Park Si-yeon, elle, c'est une actrice assez âgée parce qu'elle fait partie des actrices qui jouaient vraiment dans les dramas, enfin à l'ancienne, genre My Girl. Moi, j'ai pas regardé ces dramas. My Girl et Coffee House. Moi, personnellement, j'ai pas accroché parce que quand j'ai commencé les dramas, c'était un peu vieux. J'ai pas regardé ces dramas. Et voilà. C'est sorti en 2012 et il y a 20 épisodes. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Kang Ma, un étudiant en médecine qui est amoureux d'une journaliste. En fait, une fille, c'est une journaliste. Voilà, ils se connaissent depuis longtemps. Et en fait, il va se passer quelque chose. En fait, c'est que cette journaliste-là, elle va commettre l'irréparable. Elle va tuer quelqu'un. Et du coup, Kang Ma, il est fou amoureux d'elle. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, c'est une journaliste. Elle est promise à une carrière, voilà, de ouf. Je peux pas la laisser aller en prison. Donc, c'est quoi? Tellement je t'aime, en fait, je vais aller en prison à sa place. Mais grave, et voilà. Parce que c'est pas une histoire d'amour, genre, ouais, tout se passe bien, ouais, voilà, je vais faire la prison pour toi. Non, non, non. C'est dramatique. Donc, en fait, la fille, ce qu'elle va faire, c'est qu'au début, elle va venir tout le temps voir Kangmaru en prison. Kangmaru, c'est une jeune fille. Elle va voir Kangmaru en prison tout le temps. Genre on va dire les premières années, les premiers mois, et après elle vient plus le voir. Quand Maru il se dit bon c'est pas grave, voilà elle a sa fille. En fait il lui trouve tellement d'alibi, c'est un truc de fou. Et donc il va finir par sortir en fait, et il va se rendre compte que la fille qu'il aimait, la fille pour laquelle il a passé autant d'années en prison, elle s'est remariée, et en plus de ça, elle a un enfant. Donc là, il va passer de nice guy à bad boy. En fait, il va faire quoi? Il va faire de la vie de cette femme-là un enfer. Il va se venger. En fait, voilà pourquoi c'est un drama dramatique. Parce qu'en fait, c'est un drama qui est basé sur la vengeance. Et moi, je trouve que ce drama, il est magnifique. Moon Chae-won aussi, dedans, elle cherche à se venger. Parce qu'en fait, il s'avère que la meuf qui fait Kang Ma-ru, la journaliste, est devenue la femme de son père à Moon Chae-won. Sauf qu'elle ne peut pas la voir en fait. Donc voilà. Donc c'est une sorte d'histoire quand même de triangle amoureux parce qu'il y a Kang Ma-ru, la fille qu'il aimait, la journaliste, et Moon Chae-won. Moon Chae-won va tomber amoureux de Kang Ma-ru. Kang Ma-ru, elle faisait si vous voyez l'histoire, un triangle amoureux. Donc en gros pour moi c'est un drame. C'est un drama qui est dramatique. Et il est super. De toute façon quand il y a un drama avec Sung Joong Ki, enfin je ne vais pas se poser des questions en fait, c'est sûr qu'il est bien. Donc voilà, je vous le conseille à 300 000%. Le deuxième drama, c'est Gabdong. Donc Gabdong, c'est sorti en 2014, il y a 20 épisodes. Et les acteurs qui sont connus, c'est Lee Jun. Pour ceux qui écoutent la K-pop depuis le collège comme moi, donc quand vous devez avoir 11 ans, il était dans le groupe M-Black. Il était trop beau dedans et tout. Et il a joué dans d'autres dramas. Moi, j'ai pas trop accroché à ces dramas. Par contre, il a fait un film super connu, Ninja Assassin. Et ce film-là, c'est une tuerie. Vraiment, c'est super bien. C'est un peu gore, par contre, mais il est super bien. Donc, l'histoire de Gabdong, je crois que c'est basé sur des faits réels, en fait. C'est l'histoire d'un serial killer qui sévissait en Corée et qui avait, tout comme des serial killers, il avait un signe distinctif, je crois, qui tuait que les femmes qui portaient du rouge. En gros, c'est ça l'histoire de Gabdong. Et en gros, c'est l'histoire d'un policier qui va essayer de trouver Gabdong.
vraiment là, par contre, là, c'est pas un drama où, comme par exemple, Nice Guy, il y a des parties où on peut rigoler quand même si c'est triste. Là, on rigole pas du tout. C'est vraiment sombre parce qu'on parle de tuerie et de serial killer en plus. Donc voilà. Maintenant, le dernier drama dans la catégorie drame, c'est Good Doctor. Vous devez obligatoirement en avoir entendu parler parce qu'ils ont fait dernièrement la version américaine de ce drama. Dans le drama de Good Doctor, il y a 20 épisodes et c'est sorti en 2013. Les acteurs sont Jo-Boon. Vous avez pu le voir dans la série, je crois, Bridal Mask. Ou alors il y avait quoi? Ah ouais, il y avait dans la série, dans le drama aussi, Nodame Cantabile. Donc je pense que vous devez le connaître, c'est l'adaptation d'un manga de musique classique. Et dans le 7e grade, Civil Surgeon, ça tu vois ça. Et ça aussi c'était vraiment un drama qui était pas mal. Il y a aussi l'actrice Moon Chae-won, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui était dans Nice Guy et dans Goodbye Mr. Black. Et il y a Joo Sung-wook. Lui, c'est un acteur qu'on connaît surtout dans un registre qui est plutôt normalement dans tout ce qui est romance, comédie et tout. Mais là, c'est différent. Donc lui, il est dans la série Birth of Beauty qui est super bien. Et dans aussi la série que j'ai parlé tout à l'heure, Canon Single Lady. Donc l'histoire de Good Doctor, c'est quoi? En fait, c'est l'histoire d'un docteur qui a la particularité d'être autiste. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il a du mal en société en fait. Donc voilà. Et il a une particularité, ce docteur en fait, c'est que quand il se met à réfléchir, par exemple, on dit ouais, il y a tel problème et tout, il va faire dans sa tête, il va comme reproduire le corps humain et tout, et il va trouver exactement ce qu'il y a comme problème et c'est un truc de fou. C'est un drama qui est très attachant, qui est à la fois triste, mais on rigole aussi dessus. On rigole aussi, pardon, je suis fatiguée, j'en ai marre déjà. Donc voilà, et c'est assez comique, mais il y a des parties dramatiques. Donc voilà, autour de sa maladie, de son enfance et tout. Mais voilà, c'est un drama que je vous conseille. J'ai regardé aussi la version américaine qui n'est pas trop mal, je trouve. Franchement, ça va. C'est pas du tout la même chose. Ça se rejoint, mais franchement, c'est grave différent. Donc voilà. Donc ça, c'était le dernier drama dans ma partie dramatique. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. Ça, c'est des dramas qui me tiennent à cœur. Bon, c'est pas vraiment des genres où tout le monde va aimer parce que c'est le genre musical. Donc le genre musical, pour cela, j'ai choisi 2 dramas dans Netflix. Et c'est le même drama, mais en 2 saisons. La première saison et la deuxième saison. Du coup, c'est le drama Dream High. Ça, c'est un drama que je regardais quand j'étais au collège. Franchement, c'était trop bien. Dedans, il y a vraiment un gratin, mais de fou. Il y a Suzy, encore une fois. Il y a Taeyeon des 2PM. Il y a Eunjun des T-ara dans la saison 1. Il y a Kim So-yoon de The Man... Déjà, The Man of... j'ai oublié. You Come From The Stars. Oh là là. C'est un drama aussi culte que Butterfly pour moi. Donc il y avait lui, il y a IU, il y a Joo-hoon. En gros, on retrouve les T-ara. On retrouve une membre des Miss A, 2 membres des 2PM, IU et une membre des T-ara. Voilà. Et il y a aussi le chanteur, compositeur, directeur de label Park Jin-young, donc JYP. Donc voilà. Dans la saison 2, c'est d'autres personnages. Il y a JB, JR des GOT7, il y a Jiyeon des T-ara, il y a Yeolin du groupe Sistar, il y a Hailey, il y a Jinwoon des 2AM. Et je crois que c'est tout dans les personnages très connus.
Après, il y a Kai aussi, des After School. Bref, il y a vraiment, à chaque fois, ce drama-là, c'est vraiment le gratin en fait. C'est vraiment tous des chanteurs connus, en tout cas du moment, à l'époque. Donc l'histoire de Jumai, c'est quoi? En fait, c'est juste, c'est un peu la même chose que, vous vous rappelez de la série Undo Stress? C'est exactement la même chose, c'est comme son indique, une école de musique. Et voilà, et on voit des personnages dedans évoluer. Donc dans la saison 1, Suzy, donc des Miss A, en fait elle a un problème d'argent, je crois, je sais plus si c'est son père qui meurt, en tout cas elle a un problème d'argent. Et ça fait qu'il faut qu'elle devienne absolument une star et tout pour avoir de l'argent. Donc elle va passer une audition dans cette école. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a plein de trucs qui vont se passer. Mais au final, elle va quand même réussir à rentrer dans cette école et faire ses preuves. Et en gros, à chaque fois, il y a le groupe des losers et le groupe des gens genre super stylés. Bon bref, à chaque fois, c'est la même chose. Même dans la saison 2, c'est exactement la même chose. Mais franchement, moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon drama. On rigole beaucoup. Il y a aussi de l'émotion. Et c'est juste trop mignon, il y a des histoires d'amour. Moi, je vous le conseille. Parce que même s'il y a de la musique, pour ceux qui n'aiment pas, franchement, il y a de la comédie, c'est super bien. Franchement, c'est super bien comme drama. Je pense même que je vais recommencer à le regarder. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. C'est tout pour les favoris côté drama coréen sur Netflix. Donc voilà. Si je peux faire une synthèse de tout ce que je vous ai dit, pour moi, les meilleurs dramas, c'est les dramas que je considère que je pourrais regarder sans fin en fait. Comme par exemple le drama dont je vous ai parlé, Big, pour moi, je pourrais le regarder plusieurs fois. Il y a quoi d'autre? Nice Guy, j'ai envie de le recommencer encore une fois. Et Good Doctor, j'ai déjà regardé avec mon chéri, parce que c'est trop bien le drama. Et Dreameye, franchement, moi je passe vraiment de bons moments. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire s'il y a des dramas aussi qui vous ont plu. Des dramas que j'ai cités, que vous avez déjà vus, votre avis, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. C'est vrai qu'on n'est pas très actifs. En fait, il faut vraiment qu'on fasse une vidéo avec Tuline où en fait on voulait faire une vidéo mukbang où on va manger et en même temps on va vous parler un peu de nous, qui on est, ce qu'on fait dans la vie, voilà. Parce que là par exemple, Tuline elle n'est pas là, il n'y a que moi qui suis en France en ce moment et je travaille, Tuline aussi travaille. Donc voilà, c'est assez compliqué pour sortir des vidéos, mais en tout cas on va s'efforcer à en sortir un peu plus. On sait que chaque année on vous dit ça, mais on va vraiment s'efforcer à sortir des vidéos. Et n'hésitez pas, parce que ça me fait super plaisir quand je vois vos commentaires et que vous me donnez des idées de vidéos. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, de sujets que vous avez envie que j'aborde. Et je le ferai avec un plus grand plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo.